Nous saluons tout le monde, c'est un plaisir pour nous arriver à la CAI aujourd'hui avec un nouveau coup ça que nous décidé de jouer pour vous. Le chapitre n'a pas abordé aujourd'hui, c'est la mémoire. Donc c'est un chapitre très très important en psychologie générale. Nous pas qu'à permettre nous étudiants anciens de l'éducation au moins pour ne pas connaître et comment mémoire nous fonctionne. Quand nous parlons de la mémoire, par définition, c'est un tout ensemble de processus dans le cerveau au niveau du cortex cérébral là. Mais tout un ensemble de processus en mouvement, ensemble de processus dynamiques qui d'ordre biologique et d'ordre psychologique, le tout visé à sauvegarder information. Donc le but de la mémoire, c'est de sauvegarder les informations. Une personne sans mémoire ne peut rien retenir, ne peut rien conserver de la mémoire, ne peut rien sauvegarder. Le but de la mémoire, c'est pour nous permettre de sauvegarder des informations. Donc, nous pouvons considérer la mémoire comme une sorte de dépôt, une sorte d'entrepôt, une sorte de lieu où est localisé tout ce qui concerne surtout des informations importantes. Mais nous disons que c'est un ensemble de processus dynamiques qui d'ordre biologique et d'ordre psychologique. Lorsque on dit la mémoire est d'ordre biologique, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de processus dans le cortex cérébral là, il y a un ensemble d'organes dans le cortex cérébral là qui rentrent dans la formation, dans la rétention de l'information, dans le processus de la mémoire. C'est-à-dire biologiquement, nous ne pouvons pas retenir rien si nous n'avons pas de bagage dans le cortex là. Si nous n'avons pas un organe dans le contexte sacré, le cerveau, une qui est le cerveau, si nous n'avons pas d'autres organes, tant que thalamus, hypothalamus, hippocampe, etc. Donc, ça, c'est une série d'organes qui sont dans le cortex cérébral là, qui facilitent la mémorisation. De telle sorte que si nous fracturons, si nous faisons un accident et que nous perdons des parties dans l'organe lésé, il y a une possibilité pour nous pas retenir rien. Par exemple, si nous faisons un accident cérébral vasculaire, ça aurait les AVCA, une crise de tension frappée, nous, veine tête éclatée, etc., et on bon nous-mêmes paralysés. Mais les possibilités qu'on aurait un monde fin frappé par une crise de tension, après, elle pas qu'à songer à rien du tout. Mais ça fait ça. Organes de la mémoire affectés, ou qu'on aurait un monde pour un cartouche, mais il pas qu'à rappeler rien quand même, elle pas mourir, c'est que cartouche là percé organes de la mémoire, peut-être cerveau, peut-être thalamus, peut-être hippocampe, etc. Et pas oublier le cortex cérébral non composé de 4 lobes. Le lobe frontal qui est en face, le lobe pariétal qui est en mettant tête non, le lobe occipital qui est derrière tête non, ça haïtien les Bouddha tête là, et le lobe temporel qui est dans la zone étampe non, ça haïtien les tempes, c'est-à-dire bons oreilles nous. Mais lobe frontal là qui est surtout front non. C'est lui-même qui facilite la mémoire, organe qui facilite la mémoire, surtout logé dans zone ça. De telle sorte que si accident c'est la fracture, il y a une possibilité de pas de mémoire. Donc c'est peut-être ça, on dit la mémoire c'est un processus biologique, c'est-à-dire pour gagner mémoire, il faut pas de déformation depuis dans votre maman qui t'est faite dans l'organe ça pas de un choc que tu subi pendant que maman t'a poussé, pas de un choc que subi pendant qu'on vit grand et par accident, etc. Donc, les tout organe normal, donc les ça biologiquement en position pour gagner mémoire. Mais il n'y a pas que les organes qui participent dans la rétention de l'information, de la mémoire, il y a aussi la psychologie. C'est pour dire non que mémoire là, un processus psychologique, c'est-à-dire, moi, capable de rien dans le cerveau, moi, cerveau, là, moi, qui fonctionner bien. Thalamus, moi, hypothalamus, moi, tout organe, ça, qui fonctionner bien. Lobe frontal, moi, fonctionner bien. Donc, biologiquement, pas de problème. Même un tracas psychologique, moi, un choc psychologique, un traumatisme psychologique qui fait que je ne peux pas retenir rien. Imaginez que je composé, je commence à composer bien propre, et puis même côté, il y a une nouvelle vie de souffre là, ils aide bien cher à moi, capable madame moi, petite moi, maman, papa, mon frère, mon soeur, ils dit mourir dans un accident subitement. Donc c'est sûr que nous prenons un choc psychologique, il est possible pour ne pas composer, et ne quand même pas songer à rien du tout. Mais est-ce que c'est nous qui fait accident?
Est-ce que c'est nous qui prenons coup dans la tête là qui fait ça? Non, c'est pas nous-mêmes. Mais, mauvaise nouvelle là, pour un choc psychologique, fait que nous pas qu'à retenir rien. Donc, c'est pourquoi les psychologues entendent pour dire, oui, la mémoire c'est un processus dynamique, mais il y a à la fois biologique et psychologique dans la sauvegarde et la récupération de l'information. OK? La sauvegarde et la récupération de l'information. Donc, c'est mémoire nous qui permettent de capter l'information, hein, retenir l'information, bien sauvegarder l'information, hein, mais c'est mémoire tout qui permettent de nous récupérer l'information, hein, rappeler de l'information qui est déposée dans la mémoire. Là. Il faut souligner pour vous, mes chers amis, qu'il y a trois phases de la mémoire. Il y a l'encodage, ou bien la phase de la mémorisation, l'entreposage, ou bien la phase du stockage, ou bien la phase du dépôt de l'information, et le repêchage, qui est elle-même la phase de la localisation de l'information. La phase de l'encodage ou mémorisation, je dis qu'il consistait à transformer l'information pour ensuite la classer ou l'intégrer de la mémoire. Ces phases qui permettent de transformer l'information de recevoir pour nous classer l'information. On est capable de comparer ça au clavier de l'ordinateur qui permettent que nous taper information. Donc, quand nous tapons information, donc c'est entrer, n'a pas entrer information dans l'ordinateur après pour nous save, pour nous enregistrer. Mais c'est même genre tout pendant qu'on attend là, dans vidéo ça, ou dans la première phase mémoire là qui phase de encodage ou mémorisation parce qu'on attendait ça là, ou intégrer dans le cerveau, ou classer dans le cerveau pour ensuite être capable de retenir. Donc c'est la phase de la rentrée de l'information dans le cerveau. Donc laisser son laptop, laisser taper son clavier, laisser console tandem, c'est tandem, moi essayer assimiler, c'est entrer information, recevoir dans la mémoire, ça va parler des phases de l'encodage, la phase 1. Mais lorsqu'on fin entrer information ça, on passe dans la deuxième phase qui c'est phase de stockage. C'est-à-dire, on va save information ça. On va le battre pour me kembel par cœur, on va le battre pour me retenir, on va faire des répétitions ensemble avec lui pour le parler dans le cerveau. Là, c'est la phase de la rétention de l'information à long terme. C'est phase côté lui-même, moi capable de songer l'information ça me déposer juste après 50 ans, juste après 30 ans, juste après 20 ans parce que moi save dans la mémoire. Même j'ai tout, information tape tapé sur clavier ordinateur, qu'on est là ou enregistrer, ou fait save si machine en anglais, ou fait enregistrer si machine en français, ou by fichier en nom, n'importe leur besoin ou prendre. Et maintenant, capa nous, c'est même bagarre là. Troisième phase là, puisque l'information ça allait déposer dans la mémoire, elle a besoin de rappeler de l'information ça, elle a besoin de songer l'information ça. Cette information m'entre dans le cerveau, il y a 3 jours de cela. Quand il a besoin de rappeler, moi passer dans la phase qui est la phase de repêchage, donc je suis en train de repêcher l'information, il y aurait la phase de rappel tout, il y aurait la phase de récupération, je chercher l'information, moi je localiser l'information, moi te déposer information dans la mémoire moi mal chercher c'est ça par exemple là on vient composer pour cours psychologie générale ça ou étudier mais on quitte caille ou la caille mais là on met faire là devant qu'on a rappeler de sortir étudier donc on a troisième phase là qui c'est phase de la du rappel de l'information ou bien phase du repêchage de l'information. Maintenant, dans le processus de mémorisation, il y a des étapes. Et ceci, il y a 3 étapes dans le processus de mémorisation. Première étape, là, c'est l'étape de la mémoire immédiate, c'est-à-dire toute information moins entrée dans le cerveau, et la mémoire immédiate ou bien sensorielle, toute information moins entrée dans le cerveau, l'information ça est capable de durer un moment de quelques secondes à une minute si je n'ai pas fait rien avec lui encore. Si je n'ai pas pratiqué la répétition pour mettre mon retenue l'information, si je n'ai pas fait rien encore, l'information ça va pas écrire dans la première phase, ça qui est les mémoires immédiates ou sensorielles pour disparaître après une minute ou bien après quelques secondes. Mais maintenant, si moi besoin d'information ça, et même obligé de tomber dans répéter les, dès ça, moi passer dans la deuxième étape qui est les mémoires à court terme, information ça a durer 2 minutes jusqu'à 5 minutes, mémoire à court terme. OK? 2 minutes jusqu'à 5 minutes, dépendamment de ça me fait avec information. Et maintenant, si je ne pas pratiquer la répétition pour me casser dans le cerveau, il pourrait aller après 5 minutes ça. Mais une troisième phase qui est l'étape de la mémoire à long terme, mémoire à long terme, c'est
mémoire côté que information a duré toute une vie, c'est-à-dire, moi t'es entré dans la mémoire par le processus de l'encodage, moi save par le processus du stockage, et maintenant, moi dans la mémoire à long terme information en durée. Ça qui permet une information durée dans le cerveau, c'est de pratiquer une âme qui vient dans l'éducation, c'est la répétition. La répétition, c'est la mère de la mise en mémoire. Tout ça, besoin de conserver, moi répéter. Yo fait bon mon numéro de téléphone là, moi besoin de conserver, moi répéter. Répétition en cas fait oral, mais répétition en cas fait de manière visuelle tout. De temps en temps, moi j'ai ton coup d'œil dans le cahier. De temps en temps, moi répéter numéro de téléphone là. De temps en temps, moi garder ça que tu écrit. C'est ça que la répétition, son façon pour me venir habituer avec pour savoir capable de retenir. Maintenant, parmi, alors la mémoire à long terme maintenant, qui c'est mémoire de conservation à long terme de l'information, il y a trois types là-dedans. Il y a mémoire à long terme épisodique, mémoire à long terme sémantique, mémoire à long terme procédurale. Mémoire épisodique là, ou bien phase dans la mémoire à long terme qui est la mémoire épisodique là, lui-même, il permet de me capter, rappeler, songer toute information qui a un rapport à sa moitié vive dans l'existence. Yon lè, volè te manqué tirer, par exemple. Yon lè, moi te font accident machine. Yon lè, moi te font expérience qui marqué en pile dans la vie. Ça, ce sont des expériences que j'avais vécues et des expériences qui concernaient vie personnellement, moi mal pour oublier. Et généralement, les m'a rappelé de événements ça moi toujours j'ai tendance à me dire, moi songeons les monsieur, ou bien me dit je me rappelle de, je me souviens de. Ouais, donc ça, depuis où est une information, ou songe, et pour dire, monsieur, me songeons, tel bagage fait tel bagage, là, ça, son événement te vivre, ou bien t'es un monde qui te vive li devant ou t'as pas assisté, il fait partie événement qu'on vécu, eh bien, ça, il était dans mémoire à long terme que les mémoires épisodiques là. Mémoire à long terme, il y a d'autres informations qui étaient dans notre deuxième partie là-dedans, qui est les mémoires et sémantique n'a corrigé pour moi, moi mettez mémi, mais c'est mémoire et sémantique. Mémoire sémantique là lui-même il correspond à toute connaissance générale que me dans divers domaines. Connaissance en géographie, capitale pays, connaissance en histoire, OK? Connaissance en histoire, connaissance en boule, connaissance en psychologie, etc. Dans des domaines divers, moi gon valeur information et me stocker information depuis dans primaire, passer par secondaire, monter dans l'université, mais ensemble de connaissances générales, ça y aurait été dans mémoire à long terme, alors mémoire à long terme sémantique. Et enfin, il y a la mémoire procédurale. Mémoire procédurale, là, c'est toujours mémoire à long terme, mais qui retient tout ça qui a rapport à savoir-faire. Bagay nous apprendre sur le tas de la pratique. Par exemple, apprendre à pédaler en bicyclette, ça a été très difficile pour me dire. Limite après 20 ans de pédaler en bicyclette, nous sommes capables de repédaler. OK? Donc, apprendre à tresser un chapeau. Donc, vous avez 10 ans pas tresser chapeau encore. Là, où un chapeau, bah, vous pouvez continuer à tresser. Apprendre faire une série de bagages pratiques, ouais, ça me dit là, coup de pédaler en machine à coudre, etc. Et peut-être ça, vous parler de, c'est la mémoire des savoir-faire, c'est une mémoire pratique qui vient lien à tout bagage manuel, bagage et qui corps, bagage physique que nous avons fait, qui demande une sorte d'habitude. Voilà, mes chers amis, un peu de mots ça qui concerne les cours ça, qui portent sur la mémoire. Nous avons des informations essentielles sur la mémoire qu'on a de retenue. Parce que grand pile dans nous la poser cette question. Bon, partie que bah ouais, c'est sur l'oubli. Si m'attaque mémoire et comment nous retenu l'information. Faut nous voir tout qui ça qu'a fait oublier, comment nous a oublié l'information, qui divers types d'oubli qui gagne. N'a voir ça pour dans cours semaine prochaine. J'espère que vous t'étendez avec attention, j'espère que vous comprenez, j'espère que vous posez des questions. Mais surtout, à partir de questions qui est très important pour moi, quoi que moi, nous pas trop voulu poser des questions.